Salut à Salut à tous tous les les mecs, mecs. on se retrouve pour un nouveau petit format, on se retrouve avec La Fonce Dalle, donc je pense que vous le connaissez sur Insta. C'est une petite marque de CBD, crée son contenu lui-même. On va débattre sur le CBD, le THC, les lois en France, tout ce bazar. Puis il va se présenter tout de suite et puis on va parler un peu de notre expérience dans tout ça. Moi, c'est Maxime, j'ai 21 ans. J'ai fondé la Foncedale du coup cette année. Ça fait 4 mois que la boîte elle existe. Et en vrai, je l'ai créée principalement parce que j'ai arrêté le THC aussi cette année. Et en vrai, j'avais toujours été hyper déçu de tous les CBD que j'avais pu goûter ou tester pour justement trouver une alternative au THC. Et je pense comme beaucoup de jeunes fumeurs, on aime beaucoup ça. Moi, perso, j'aime trop ça. J'aime trop Bédave. Et je me voyais pas arrêter totalement. Du coup, j'ai cherché beaucoup d'alternatives dans le CBD jusqu'à ce que je découvre un peu tout ce qui se faisait côté producteurs locaux en France. Et là, j'ai capté qu'il y avait un délire à faire. Et de là, j'ai fondé la marque tout simplement pour aider les gens à arrêter de bédaf tout en leur apportant un produit qui les fait kiffer et qui leur permet de continuer à kiffer leur bédaf sans pour autant se niquer la vie, tout simplement. Ok. Tout simplement, c'est un peu ça la démarche. Ok, le fait que les jeunes soient attachés à fumer, ça c'est vrai. Ça c'est une des raisons principales pour lesquelles en vrai j'ai du mal à arrêter le tabac. Parce que c'est vrai que fumer ça fait vraiment partie en fait de notre truc à nous en fait, je pense. Je sais pas si ça vient de la Surtout France ou... en Europe et en France. Ouais, c'est ça, c'est vraiment notre truc fumer quoi. Moi, je pense aujourd'hui, en vrai, c'est assez con, mais je pense que la plupart des gens que vous connaissez, même nous y compris, enfin, tu vois, moi, je sors dans la rue, si je fume mon joint, genre, je m'en bats les couilles. En fait, je trouve il y a cette notion, il y a cette grosse notion de l'égalité en France où aujourd'hui, tu sors dans la rue, tu trouves du shit hyper facilement. Genre, vraiment, enfin, c'est hyper banalisé, je trouve, dans notre pays, et ça fait que les jeunes, on tombe facilement dedans, je pense, tu vois. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est beaucoup mis en avant, c'est vrai que c'est beaucoup mis en avant dans le divertissement aussi en vrai. Pour quelque chose d'illégal, c'est vrai que je trouve que dans le divertissement, Surtout comme dans notre génération. la musique, même dans le cinéma, je commence à voir des séries où c'est un peu normalisé que le mec ou la meuf allume son pétard tu sais, dans la série, elle parle avec ses potes. Tu vois, c'est un contexte, mais c'est un contexte qui met des choses dans la tête des gens, un peu comme l'alcool, de boire son verre de vin le midi à table. Ça, c'est un truc qui rentre dans la tête des gens et qui se transmet, si je peux dire ça comme ça en vrai. Qui normalise. Ouais, qui normalise. Moi, je trouve ça c'est intéressant comme point de vue, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie de manière inconsciente, tu vois. Il y a que ce soit le marketing, enfin, sur plein de choses, on se fait influencer de manière inconsciente, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de trucs, tu vois, comme tu dis, dans les séries, dans la musique, tu vois, dans le rap. La plupart des jeunes aujourd'hui, on écoute majoritairement du rap français. Tu vois, le cannabis, c'est un sujet qui est omniprésent. Genre, il y a très peu de sons de rap où, tu vois, ça parle pas au Ouais, moins une bah fois ouais. de Tamien dans le son, tu vois. Hmm. Donc tous ces trucs-là inconscients, tu vois, qu'on a depuis qu'on est tout petit, qu'on voit, bah c'est sûr, je pense que ça joue beaucoup dans notre façon d'agir, tu vois, et ça pousse à la consommation indirectement. Totalement d'accord. En vrai, il y a eu un exemple avec les opiacés un peu ces derniers temps, avec la vague on va pas, de quelques rappeurs qui consomment beaucoup et qui, on a vu que ça a eu un impact en vrai. Moi, je trouve que depuis qu'il y a cette vague un peu de gens qui prennent ces médocs-là, je trouve qu'on en voit de plus en plus sur les Surtout des réseaux, très sur, jeunes. tu vois. Et, et c'est là que tu te rends compte qu'en vrai, à travers ça, il y a une influence, tu vois, et que les gens sont un peu déconnectés de la fiction, de la réalité, mélangent un peu tout en vrai. Je suis d'accord avec toi, genre notamment moi quand tu parles de ça, le truc qui me vient beaucoup c'est la ligne, tu vois. Ouais, Je ouais, trouve que la ligne exactement. ça s'est démocratisé, notamment moi le rappeur tu vois que pour moi qui est attaché à ça c'est typiquement un Gazo ou un Hamza tu vois, ou même un Freeze Corleone tu vois, qui Ouais, depuis ou quelques années parle. Zola, ou ouais, en vrai, on a beaucoup qui montrent ça en vrai, ouais. De plus en plus. Et en fait, tu vois, moi, là, en vrai, c'est pas un sujet qu'on avait prévu d'aborder, tu vois, mais moi, je pense que ce soit ces rappeurs-là, ou même la plupart des influenceurs 420, tu vois, faut avoir cette conscience-là de se dire, en fait, aujourd'hui, tu es devant un public qui, la plupart du temps, est jeune. Du coup, en fait, si tu banalises le fait de consommer, que ce soit de la ligne, du THC, bah, en fait, dans la tête des gamins, ça revient à ce qu'on disait juste avant, tu vois, ça leur envoie juste des signaux de vas-y, c'est normal, chill, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, on a tous un rôle à jouer sur ça sous forme de prévention en fait. Exactement. C'est pour ça que pour nous, c'était important de lier divertissement et d'apprendre d'apprendre aux gens, pardon, et d'inculquer un peu sur 420 et les bonnes façons de consommer, en tout cas les... Ouais, c'est ça, les bonnes pratiques Ouais, et surtout les meilleurs moyens de consommer plus sainement en vrai.
Ouais, c'est ça. Parce qu'on est beaucoup à vouloir fumer. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui fument justement, mais qui... Il y en a très peu qui sont au courant de... Juste qui ne savent même pas qu'en fait on peut vaporiser. C'est Ça ça. marche, c'est la même chose en vrai. Et je pense Enfin, à notre échelle, on n'est pas capable de changer une génération, tu vois. Mais on est capable de montrer une voie un peu plus saine, tu vois. On peut pas dire aux gens derrière notre écran en créant du contenu, ou alors c'est très fort, vraiment. Et ceux qui arrivent, c'est très fort et merci à eux. Mais c'est très dur de faire arrêter quelqu'un Juste avec. juste avec du contenu, ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que justement sensibiliser là-dessus et montrer les meilleures façons de faire, si on peut dire ça comme ça, c'est le meilleur moyen d'en vrai d'emmener quelqu'un sur une meilleure voie déjà, tu vois, ouais, ouais. d'améliorer déjà la condition de vie des personnes qui consomment, tu vois, en vrai. De ouf, parce que en vrai, je suis d'accord avec toi, enfin à moitié en vrai sur ce que tu dis en mode on peut pas changer une génération. Là, comme ça, du jour au lendemain, je suis d'accord avec toi, on peut pas. Mais en vrai, en même temps, c'est un peu difficile, tu vois, de rattraper les erreurs gouvernementales sur tout ce qui est autour de la prévention, tu vois. Genre, je te l'avais déjà dit, Brian, mais genre, je pense, voilà, on a tous été à l'école. Moi, la seule fois où il y a eu de la prévention, genre dans le cadre scolaire gouvernemental, c'était en quatrième, tu vois. En quatrième, quoi, t'as 14 ans, on te dit ouais, te drogue pas, ok, te drogue pas. Et après, il n'y a plus jamais, tu vois, une intervention d'autorité qui te dit les choses gentiment. Parce que juste, tu vois, qu'on te dise, fume pas, c'est interdit. Genre, quand t'es jeune, vas-y, on te dit ça, tu t'en bats les couilles, tu vois. Et je trouve qu'il y a aucune prévention qui est faite du côté de l'État. Genre, juste, ils mettent des coups de bâton, tu vois. Mais ils vont pas t'expliquer, genre, ok, vas-y, à la limite, c'est interdit. Mais enfin, il y a des demi-mesures, tu vois. Ouais, Je pense ouais. qu'ils sont quand Ouais, même ouais, conscients ouais. aujourd'hui que la plupart des jeunes, on consomme. On est quand même le plus gros pays consommateur en Europe, devant des pays où c'est légalisé. Genre, enfin, je trouve ça vraiment immonde que l'État il fasse rien sur ça, parce que du coup, ça laisse beaucoup de jeunes. Moi, j'en connais, et je pense que vous devez en connaître aussi. Il y a des gens, malheureusement, ils fument et ils mettent tout de côté, tu vois. Ils se déscolarisent ou ils abandonnent tout et ils se donnent pas les moyens aussi d'aller chercher ce qui est important pour eux, tu vois. Et c'est hyper triste, parce que du coup, ça fait une génération de frustrés, une génération qui sait pas trop où elle va, et ça fait des gens malheureux surtout, tu vois. Et ça, je trouve, c'est triste. Franchement, c'est triste. C'est vrai. Et en vrai, c'est important de souligner ça parce que on a tendance un peu à glorifier sans le vouloir, tu vois, le 420. Mais faut pas oublier que c'est pas fait pour tout le monde en vrai. Et moi, je sais que niveau productivité, ça. Je sais pas ce que ça change. Ouais, je vois pas ce que ça changerait en vrai. Parce que dans tous les cas, quand je suis en train de bosser, tu vois, j'ai la tête dans le PC et je bédave pas forcément, tu vois. Genre, quand je suis concentré, je suis concentré. J'arrive pas vraiment à sortir la tête de mon truc et ça me saoule, tu vois. Donc, en vrai, je pense que ça dépend des gens, du tempérament, et de ta capacité à recevoir le produit, tu vois. Ça dépend. Nous aussi, on est 100% extract quasiment. Et le problème, c'est que, bah. Tu vois, il y a des gens avec du jaune, ça leur nique leur productivité, ils font plus de sport à côté, donc tu vois, c'est un peu de la négligence. Alors Ça finit que, à tu vois, perdre. ouais, c'est ça. Alors que moi, avec des extractions, tu vois, je fais du sport, bon, quand j'ai pas un coup de cassé, mais je fais du sport, je bosse, tu vois, à côté d'Instagram, j'ai un autre business que je développe. Donc, tu vois, je suis sur deux choses en même temps. Ouais, Si j'arrivais pas à gérer tout ça dans ma vie, je bédaverais pas autant, en vrai. Je me remettrais en question à un moment donné et je me dirais, merde, tu vois, il y a un problème. ouais. Moi, je pense, genre, je suis d'accord avec toi, tu vois. Objectivement, tu vois, moi, genre, j'ai toujours pensé que je gérais ma vie avec ça, tu vois. Parce que, tu vois, j'avais des bonnes notes à l'école, j'arrivais à monter mes projets à côté, j'avais un travail, je faisais du sport. Enfin, tu vois, pour un jeune, j'avais une vie quand même très active, tu vois. Et ça m'empêchait pas de me fumer au moins, je pense, je sais pas, 3 4 bédos par jour, tu vois. Et en fait, tu peux faire les deux en même temps, tu vois. Mais là, moi, pour avoir vraiment eu l'expérience, tu vois, de faire des grosses pauses, tu vois, genre là, cette année, j'ai quand même, pendant 4 mois, j'ai pas touché à un joint de THC, tu vois. Là, ça m'arrive d'heure bédave de temps en temps, parce que c'est l'été, tout ça, mais plus du tout dans des excès. Et en fait, tu vois vraiment la différence. Tu vois, genre vraiment, quand je te dis que c'est flagrant, même si aujourd'hui, tu vois, toi, tu te dis, je gère et tout, franchement, ta productivité, tu lui mets un bon x2 sans ta main, tu Ouais, vois. ouais, Genre ouais, ouais. vraiment, c'est aberrant. Moi, je l'ai vu, même sur la concentration, tu vois. Vraiment, la concentration, c'est un truc de ouf, comment t'es beaucoup plus focus. En vrai, je pourrais que t'inviter, tu sais, juste à faire une petite pause de 2 3 semaines pour que tu te rendes compte de ça. Mais en vrai, si t'es bien avec ça, tu vois, t'arrives à être. Enfin, t'es en paix avec ça, en vrai, tant mieux, tu vois.
En vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que bah, forcément ça diminue. Tu sais, forcément ça te met. Ça te diminue, frère. Tu bédaves, tu vois, les effets sont sédatifs, tu vois, ça sert à rien à un moment donné, tu vois, On va pas se mentir. le mec qui dit ouais, ma productivité, là, 100%, comme si je bédavais pas. Ouais, tu te mens à toi-même. J'ai conscience que, tu vois, je pourrais être plus productif sans bédave, mais en soi, je suis assez productif. Pour moi, tu vois, en tout cas, pour le moment, tu vois, je me trouve assez productif. Et, euh, et à côté de ça, le rapport arrêt par rapport à, tu vois, mon TDAH, entre guillemets, je suis pas sûr que, tu vois, en vrai, ça m'aide, tu vois. Genre, fumer avec du tabac et tout, machin, ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Tu vois, ça peut même me donner des crises d'angoisse avec le tabac, etc. Ça m'aide pas. Mais par contre, vaporiser, les extractions, par exemple, les extractions, tu vois, c'est très pur. On pourrait penser que, tu vois, si je te parle de crise d'angoisse avec un joint ou quoi, on pourrait penser que je pourrais en faire avec des dabs. Gros, je peux te taper 10 dabs d'affilée, je veux pas te faire une crise d'angoisse, tu vois, c'est pas possible. Mais moi, je pense, tu vois, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, moi, j'ai été diagnostiqué HPI. Et tu vois, il y a quand même des ressemblances avec TDAH, tu vois, genre, un peu le même délire, tu vois, mon cerveau, il fuse à 2000, je peux penser à 10 000 trucs en même temps. Donc, rester concentré, j'ai toujours été un gamin hyper dissipé, tu vois. Genre, j'ai du mal à vraiment rester concentré. Et c'est vrai que quand j'étais comme ça et que je bédavais, genre le joint, il me permettait, tu vois, de me canaliser et de vraiment me permettre de me concentrer à fond dans un truc, tu vois. Donc c'est vrai que pour certains profils, notamment les personnes, tu vois, qui sont très dissipées, le cannabis, c'est une putain d'alternative et c'est vraiment bien. Je pense, tu vois, si c'est bien utilisé, c'est une très bonne chose pour les personnes comme nous qui ont du mal à se concentrer, tu vois. Mais c'est là où il faut faire attention, c'est que ça reste quand même un produit qui est addictif et très rapidement, tu vois, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que tu fumes tout le temps. Au final, oui, ça t'aide à mieux te concentrer, mais t'es juste gazé en fait. Genre, Ouais, Ouais, t'es juste tu as dépendant de quelque ouais, chose qui te maintient concentré, tu vois. En vrai, en soi, c'est un peu la même chose que prendre un médoc pour rester concentré en soi, tu vois. ouais. comme médecins qui prennent du tramadol pour faire des séances de 8 heures de focus, tu vois, c'est débile, ça sert à Ouais, rien et t'es ouais. en train de te fumer, tu vois. Mais, mais en vrai, avec le cannabis, je pense, tu vois, il y a une demi-mesure où si t'es quelqu'un de dissipé, typiquement, je pense que tu te fais un petit joint avec un peu de THC coupé à du CBD avant de réviser ou avant de faire un truc. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Objectivement, je pense que c'est pas du tout une mauvaise chose pour être vraiment dans ton truc. Et puis si tu pousses le truc au max, tu vois, tu prends une fleur qui est chargée en limonène, tu vois, pour la concentration et tout, et t'as vraiment un bénéfice ressenti sans pour autant que ça te ralentisse, tu vois. Au final, c'est que du plus. Ok, parce que toi, justement, vu que t'es HPI, comment t'as réussi à contrer ça sans THC? Le fait Euh, d'être dissipé, de trop penser. Franchement, en vrai, moi, c'est un truc que j'ai compris que très tard sur moi-même, tu vois. Et je me suis toujours senti en décalage, tu vois, avec les gens. Genre, je réfléchissais différemment, je me sentais plus en avance. Tu vois, quand j'avais 16 ans, moi, je parlais de monter des business, de faire de l'argent. Mes potes, ils jouaient à Fortnite, je me sentais un peu seul, tu vois. Donc, c'était Ouais, pas facile. Et puis un jour, j'ai rencontré une fille qui a été diagnostiquée, tu vois. Et je me suis rendu compte que j'avais tout le point commun avec elle, tu vois. Du coup, j'étais voir une psy. La psy, elle m'a fait passer les tests. Et bah, du coup, ça a été acté, tu vois. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment la méditation. C'est con, mais la méditation, le fait d'écrire mes pensées, ça marche de ouf, tu vois. Quand tu réfléchis beaucoup, moi j'ai un carnet, vraiment, dès que tu vois, je sens que je fasse sur un truc, je l'écris, je le mets à plat. Et en vrai, c'est con, mais c'est juste, faut accepter aussi, tu vois. Il y a beaucoup de choses, t'es comme ça à un moment, tu sais que tu réfléchis vite, que tu te perds dans tes pensées, que ci, que ça. Faut accepter, et puis en fait, avec le temps, tu trouves les choses qui marchent sur toi, tu vois. Moi, la méditation, le fait d'écrire mes pensées, ça marche de ouf. Et bah, le CBD aussi, en vrai, ça aide, je te mens pas. ok. La méditation, c'est vrai que c'est très bien. Moi, je sais que j'en fais à la boxe. Et en vrai, c'est vrai que au niveau anxiété, etc., ouais, pensée un peu trop envahissante, c'est vraiment, vraiment fort la méditation, ouais. Ah, Florian, toi, c'est quoi un peu ton rapport au bédo d'une manière générale? bah, J'avoue, moi, j'ai pas eu de point de vue ou quoi, donc ça ouais. m'intéresse. Bah, moi, en vrai, je suis à 100% THC. J'ai déjà fait beaucoup de pauses, mais c'était pas vraiment, tu sais, par choix, c'est un peu parce que t'es obligé. Et en vrai, pendant ces pauses, pendant que tu fumes, je me disais, tu sais, c'est impossible que j'arrête de fumer ou quoi. Et pendant les pauses, tu te rends compte justement que bah, en vrai, t'as pas besoin que de ça pour, dans la vie. Ah, ça te met. En fait, moi, je trouve que quand tu fais une pause, tu vois, genre sur les 3 4 premiers jours, j'ai l'impression que tu te reconnectes à la réalité, tu vois. Bah, Et ça fait du bien.
Les premiers jours, moi, en vrai, je te mens pas, c'était hard parce que genre j'avais du mal de ouf. Mais c'était ouais après la semaine où je douillais. Après c'est ouais c'est vraiment tu te reconnectes avec toi-même en vrai. Parce que tu te rends compte que tes pensées elles sont pas. Enfin c'est vrai c'est moi j'ai ce truc d'avoir mes pensées qui sont un peu étriquées avec la fume. C'est vrai que ça, En fait, c'est vrai que ça, c'est un truc à noter. En vrai, c'est vrai. C'est, je pense que quand tu bédaves et que tu bédaves tous les jours, il faut que tu aies une capacité de recul et une capacité d'introspection du coup qui doit être bien fondée, je pense. En vrai, savoir bien prendre du recul sur soi-même parce que tu peux avoir l'impression que tu es sur la bonne voie, que tu fais les bonnes choses, parce qu'en vrai, tu es dans ce nuage justement et que tu es trop focus. Parce que bédave, et du coup, tu sais, tu te réveilles, tu penses à un truc, tu te couches, tu penses à un truc. Tu consommes dès le matin, tu te réveilles, c'est bédave. C'est vrai que ça peut vraiment étriquer tes pensées en vrai, et t'endormir vraiment Ouais, au niveau de la vie, quoi. tu dis que ta vie c'est ça, c'est être fonce dé, mais quand t'es pas fonce dé, tu te rends compte en vrai que t'as pas, y a pas que besoin de ça pour vivre. ouais, mais moi je suis assez d'accord. Moi je trouve, tu vois, justement, le truc qui fait que ça étrique les pensées, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu bédaves tous les jours, justement, si t'as pas cette capacité d'introspection sur toi-même, tu canalises 90% de tes émotions. Tu t'exprimes pas en fait. Tu deviens vraiment une plante et t'as plus d'émotions, tu ressens plus d'émotions. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé typiquement les fois où j'ai fait des sevrages secs, tu vois, parce que j'avais pas le choix. Gros, je deviens, genre, je suis un mec hyper calme de base, pas du tout violent et tout. Et genre, en fait, j'ai l'impression que ça me fait ressortir trop d'émotions que j'ai retenues, tu vois. Et moi, ça s'exprime beaucoup par de la colère, tu vois. Genre, vraiment, je Ok, pète des ouais. câbles, je trouve des murs comme un sgeg, tu vois. Et si t'as pas les pieds sur terre sur ça, si t'es pas capable de t'introspecter, de te dire, ouais, là, je refoule des trucs, là, je me mens à moi-même, tu vois, bah, le jour où t'arrêtes, t'exploses. Et en fait, tu te dis, bah, en fait, je suis trop dedans, je peux plus faire marche arrière, je dois continuer à bédave pour rester normal, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste, comme tu dis, ça étripe tes pensées, ça te retient toutes tes émotions. Donc en fait, il y a beaucoup de choses quand même où tu vois, là, quand on en parle, le cannabis, c'est pas du tout une drogue à prendre à la légère, tu vois. C'est Genre, on sûr. pourrait, Pas ça, du ça a tout. beau être une drogue douce, mais ça peut vraiment avoir des effets de fou. Ça te change, ça peut changer un homme, tu vois. C'est Exactement. assez fou, Surtout mais. qu'on retient pas assez que tout le monde est différent par rapport à ça. Personne ne réagit pareil par rapport au molécules, enfin à tout en vrai, c'est comme ça partout et surtout avec le cannabis, on peut dire, il y en a, il y a certaines personnes, ça peut les renfermer sur eux-mêmes, justement les rendre comment complètement Isolé. ouais voilà isolés et qui sortent plus de chez eux tout ça et en vrai faut avoir ce recul et arriver à se dire que sans le cannabis tu vois il y aurait pas tout ça. Après, pour le côté renfoulement des émotions, moi je trouve qu'il y a une synergie à avoir, qu'on va ramener sur Insta d'ailleurs d'ici peu, parce qu'on reprend la boxe en septembre là. Je, je pense que. T'as dit quoi? Ça fait quoi comme box? Du Muay. Vas-y, gros, par contre, si tu fais un combat, fais-en une vidéo YouTube. T'inquiète, bah en vrai Ça, on va faire des entraînements, tout. j'ai eu un an d'arrêt parce que cet hiver j'ai eu un gros problème de santé, j'étais cloué au lit pendant 4 mois. J'ai commencé à aller mieux vers la Spana par là, vers les dates de la Spana, ça commence à aller mieux. Et puis après bah du coup c'est fin d'année tu vois, donc fin de saison quasi, donc j'attendais septembre avec impatience, donc c'est reparti. J'avais hâte, mais tu vois du coup là j'ai hâte parce que je sens que j'ai besoin d'y aller. Parce que tu vois, par exemple, moi quand je vais à la boxe, ma consommation change tellement, tu vois, change totalement. Moi, faut savoir que en vrai, j'ai du mal à me détacher du cannabis en général, pas forcément de fumer, mais du cannabis en général, tu vois. Mais quand je suis à la boxe, gros, je change totalement, tu vois. Ça fait combien de temps que t'en fais là? Bah, c'était ma première année, du coup là, bah, ça va faire 3 ans. Putain, méchant, gros. Incroyable. Ah, du coup là, même objectif, hein, là je reprends en septembre, objectif fin d'année, petit combat en amateur si jamais je veux monter en Allemagne ou en Suisse, tu peux t'inscrire librement dans des tournois, tu vois. Donc ça va aller se tester en fin d'année, même lui il va aller se tester en fin d'année. Ah, il faut. Mais ouais, en vrai c'est qu'il faut se donner la déter, tu vois, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé en vrai, tu vois, la boxe, et parce que tu sais dans le Muay il y a tout le côté aussi spirituel, tu vois comment? Et, C'est ça qui est et ça, je te jure que ça m'a plus changé que la boxe en soi, tu Ouais, vois. surtout dans le mois, c'est vraiment c'est ça qui est au Ouais, cœur du truc. le MMA c'est plutôt du sport grand écran, et du coup ça fait que y a moins de, tu vois, de trucs autour, ou
d'histoire autour, on va dire. Après, je dis pas qu'il n'y a pas d'histoire autour du MMA, attention. C'est plus du sport en vrai. Ouais, mais Le Muay Thai, c'est un sport qui est culturel, tu vois, c'est ouais, différent le Muay C'est ça. Thai. Le exactement. MMA, c'est pas Ouais, il y a voilà, beaucoup plus voilà. de spiritualité autour du Muay Thai, c'est 100% logique, tu vois. Il y a plus d'histoire, on va dire. C'est une histoire plus authentique. Ouais, je trouve que c'est important d'avoir une synergie du coup avec le sport et la bédave. Parce que vraiment, le sport, ça peut vous changer. Moi, je suis quelqu'un qui, on va dire, accro à la bédave. Bon, en vrai, on peut le dire. Bah ouais, on va Je pas suis se leurrer. je suis accro à la bédave. En vrai, je me vois pas me passer de la bédave. Et pourtant, quand je boxe, je bédave pas de la journée. Je vais à mon entraînement pendant 4 heures. euh, et je rentre le soir, j'en fume un, je suis KO, je vais dormir. Et ce Brian-là, il existe que quand il fait de la boxe, tu vois. Sinon, c'est bédave toute la journée, tu vois. Business, pas business, déplacement, pas déplacement, c'est bédave toute la journée, tu vois. Et il n'y a que la boxe. Donc le sport, c'est important, ça peut créer une bonne synergie, vraiment. On peut se reconnecter, défouler, ressortir ses émotions, justement, pas les laisser canaliser pendant 10 ans. Et dans le sport, il y a aussi un gros truc très positif, c'est ça rend heureux. C'est con, mais ça te Vraiment. génère beaucoup de sérotonine, de dopamine. Ça te rend heureux, ça te fait te rendre fier de toi. Franchement incroyable. Tu vois, moi en ce moment, justement, j'ai repris la course à pied, tu vois. C'est un truc que j'ai toujours détesté, mais j'ai eu la bonne idée de m'inscrire à un marathon juste pour me challenger, tu vois. Ah, Et j'ai vu genre passer là, ça, c'est incroyable. je le cours dans 2 mois là, dis-toi, il y a 3 mois je courais pas. Et en fait ça te force, tu vois, genre là de base je courais pas, là je me retrouve à faire que des sorties de 1 heure, 1h30. Et Putain. bah gros, quand t'es tout seul en train de courir, tu sais que tu dois pas arrêter, que c'est ton mental qui parle, etc. T'as réussi à finir ta course, tu vois, t'es hyper fier de toi. Genre le sport c'est vraiment, je pense, pour tous les bédaveurs qui nous écoutent là, si vous cherchez à arrêter, mettez-vous au sport les gars. Le Mais sport en vrai, c'est vraiment un truc qui va vous donner une nouvelle hygiène de Vraiment. vie, ça va vous donner une nouvelle hygiène de vie, ça va vous rendre fier de vous, ça va vous rendre heureux, genre c'est le meilleur truc pour remplacer la bédave ou pour venir justement vous aider à réguler votre consommation ou quoi. Je pense que le sport, c'est best option. En vrai, ouais, le sport, ça amène une sensation de bonheur autre que la bédave. Et justement, on peut varier avec. Tu vois, la sensation de bonheur, elle vient de toi. Elle vient Ouais, pas de c'est quelque chose ça. qui est extérieur. C'est vrai, c'est vrai. C'est du vrai bonheur, tu vois. Après, faut Faut pas apprendre à se s'attendre. rattacher à ça. Faut apprendre à se rattacher à ça, en vrai. Ouais, c'est ça. Mais après, faut pas s'attendre, tu vois, comme moi je dis, je bédave pas de la journée, je bédave que le soir. C'est parce que je le veux. C'est moi qui mets ça en action. Attention, Ouais, tu c'est pas crées les vous allez faire conditions. du sport, vous allez faire du sport et vous allez vous lever matin, vous aurez plus envie de bédave. Si, j'ai envie de bédave le matin. Mais juste, je me dis, à quoi ça sert que j'aille m'entraîner 4 heures par jour sans protège tibia, à me faire dégommer les abdos pendant 10 minutes, à me dégommer à me dégommer les tibias pour au final avoir bédave Ouais, 10 joints dans la journée, être complètement amorphe et pas être concentré, pas Ouais, retenir ce que j'apprends, ouais, c'est ça. pas être focus, ouais, c'est ça. Et à quoi bon en vrai? Donc faut T'as pas raison. faire du sport en pensant que ouais, je vais bédave, je vais aller au sport en fumée et ça va tout changer à ma vie. Non, ça changera rien du tout à votre vie en vrai. Il faut vraiment se mettre des conditions et se dire ok, je m'investis là-dedans et, et ça va tout seul en vrai. Avec un peu d'investissement, en vrai, c'est un peu comme un sevrage en vrai. moi, je trouve que t'as dit un truc qui est hyper intéressant et je pense que c'est là où on touche le truc, tu vois, qui est très global. C'est, tu vois, Brian, toi pour toi, qu'est-ce qui est plus important? Bien te préparer au Muay Thai ou bédave, tu vois? C'est le Muay Thai, tu vois. Quand t'es en entraînement, c'est le Muay Thai qui est le plus important. Donc c'est ça, moi, c'est un peu le constat que j'ai eu dans ma vie. C'est qu'à un moment, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. C'était mon ambition qui passait avant ou c'était la bédave. Et en fait, c'était mon ambition qui était plus importante. Donc j'ai pu mettre la bédave de côté. Genre le truc qui est hyper important, c'est trouvez-vous une raison. Genre un truc qui est vraiment plus important que la bédave pour vous. Parce que quand t'es dans la bédave tous les jours, il y a que ça qui compte, tu vois. Genre, t'as rien à foutre du reste, tu vois. Mais quand tu trouves un truc qui te tient à cœur, que ce soit genre pour toi Brian le Muay Thai ou moi, genre juste mon ambition, bah quand tu trouves un truc qui te tient vraiment à cœur, mettre la bédave de côté, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Ça, c'est un très bon conseil aussi. Alors du coup, le CBD pour toi, est-ce que bienfait réel ou buzz marketing? Donne-nous ton avis en vrai développe. Ok, alors, honnêtement, si on regarde le marché d'une manière générale, c'est buzz marketing, tu vois. Mais selon comment les produits sont proposés aux clients, est-ce qu'ils sont vraiment bien naturels, est-ce qu'il n'y a pas de choses à ajouter ou quoi, c'est bien fait naturel. Tout dépend de qui te vend et de comment le produit il l'a obtenu ou comment il a été créé, tu vois.
Mais genre, si tu regardes toutes les petites fermes indépendantes, genre en France, qui font leur CBD eux-mêmes, tu vois, qui montrent comment ils font, et genre, qui ont des CBD, genre, avec un vrai effet d'entourage, tu vois, avec plein de cannabinoïdes naturels, bah, je peux t'assurer que tu fumes le truc, ça te fait du bien, tu vois. Genre, typiquement, j'avais fumé un CBD, je sais plus, j'ai pas en tête la molécule, mais le nom de la molécule. Mais je sais qu'il y a une molécule qui est hyper bien, tu vois, pour la récupération musculaire, gros. Et genre, avant, quand j'ai commencé à courir, j'avais beaucoup de courbatures. J'avais fumé un joint de ce truc-là après ma course. Le lendemain, pas de courbatures, tu vois. Je Ah sais ouais, pas si premier c'est lié que degré? à ça. Pas de courbatures. Je sais pas si c'est lié que à ça, parce que cette journée-là, j'avais bu plus d'eau pour me réhydrater. Ok. Mais en tout cas, le lendemain, je pense que ça a peut-être joué un petit peu aussi, tu vois. Genre, j'ai pas les preuves ou quoi, mais en tout cas, ça a aidé, tu vois. C'est pareil. Genre, moi, tu vois, au début, j'avais une variété sur mes premiers drops qui s'appelait la Lemon Cookie Dough, qui était une de mes préférées, qui était grave chargée en limonène. Tous les jours, quand je rentrais du Intermarché, avant de commencer à travailler, je buvais un café et je fumais un joint de ça, tu vois, pour que ça me donne de l'énergie. Et ça marchait, tu vois. Donc, en vrai, aujourd'hui, bien 100% marketing, si on prend l'état du marché d'une manière générale. Mais moi, il y a un truc que j'ai observé, tu vois, depuis que je suis arrivé en mars et que du coup, bah, j'ai été un peu introduit à toute la communauté 420. Je trouve que sur le peu de temps que j'étais là, je trouve qu'il y a vraiment une transition sur les influenceurs, enfin vous d'ailleurs les premiers, tu vois, mais d'autres influenceurs avec qui je parle, qui sont en train de faire cette transition de tourner 100% vers l'illégal à se tourner un peu plus vers la prévention, vraiment essayer d'amener les choses bien, tu vois. Donc en fait, je pense qu'on est en train d'assister à un tournant sur le marché. Tu vois, moi je trouve qu'il y a un switch qui est en train de s'opérer et je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que dans tous les cas, en vrai, c'est un tournant que tout le monde va devoir prendre un jour ou l'autre, parce qu'en vrai, c'est l'évolution, tu vois. C'est la suite. En vrai, c'est comme d'habitude, on est juste en retard sur les autres, ouais. C'est aux États-Unis, ça, ils l'ont compris depuis longtemps que le tabac, ça servait à rien, il fallait fumer pur. Ceux qui fument pas pur, parce que ça, c'est pareil. En vrai, les purs là-bas, c'est un peu comme nous, les joints de tabac, tu vois. C'est un peu une culture. Ouais, ouais, En c'est vrai, ça. c'est un peu une culture, tu vois, bah, là-bas, tout simplement. Ouais, c'est Et la aussi, coutume, c'est t'as, les mœurs. et aussi, t'as énormément, bah, ceux qui dabent, tu vois, t'en as énormément qui, s'ils fument pas de pur, ils dabent, en fait. Et juste, moi, ce que je me dis, c'est qu'encore une fois, on est en retard, tu vois. Et ce tournant-là, bah, il va forcément se prendre, et il y a un moment donné où tout le monde va comprendre que le tabac, c'est dégueulasse, et qu'il y a d'autres choses, tu vois. Et beaucoup mieux, sans tabac. Mais moi, je pense qu'il y a une grosse part d'habitude, tu vois, parce que même si moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai conscience que, genre, justement, c'est en partie aussi le tabac qui crée l'addiction et la dépendance et qui la renforce, tu vois. J'ai conscience de ça, tu vois. Aujourd'hui, je me verrais pas ne plus jamais mettre de tabac dans mes joints, tu vois. C'est psychologiquement, tu vois, j'ai du mal à me dire, enfin, tu vois, même pour l'effet dans la gorge, le goût, etc. Quand t'as été habitué à ça, genre, je trouve que c'est difficile, tu vois, de se dire, vas-y, faut me l'enlever, tu vois. Mais tu sais que moi, les gars, je ne fume pas de gallo. Genre, je comprends pas l'intérêt de fumer des clopes. Tu vois, j'ai jamais Ouais, fumé une clope. Comme, Ah, enfin, t'inquiète. voilà, par-ci par-là, quand t'as bu deux trois pintes, la petite gallo, elle fait plaisir, tu vois. Mais au-delà de ça, genre, tu vois, je fume pas de clope. Mais par contre, dans mes joints, genre, toujours un petit filet de tabac quand même, tu vois. Mais je Après, c'est suis une d'accord avec toi, habitude. Brian. C'est. Avec l'image que je divulgue et ce que je veux transmettre, tu vois, je pense que très rapidement, je vais passer à la vaporisation, tu vois, juste pour aussi donner l'exemple. Et puis même moi, pour la santé, parce que, tu vois, là, j'ai commencé quoi? J'ai commencé à 15 ans, j'en ai 21, ça fait 6 ans que je fume autant que du tabac, tu vois. Genre, ça va, je suis jeune, mais enfin, faut quand même penser à la santé, tu ouais, vois. ouais, ça s'accumule. Et puis en vrai, t'as commencé à 15 ans, c'est ça? Ouais, à peu près. 15 ans, bah tes poumons étaient pas. Ils étaient pas finis. Voilà, tout Ils étaient pas simplement. finis, tu vois. Donc bah à partir de là, Et même là, courir, à faire du cardio, tout ça, genre, faut. Même pour tout, tu vois, c'est un tout, en vrai, faut arrêter, quoi. ouais. Donc en Mais vrai, faut 6 kiffer après, ans, quoi. 6 ans, c'est déjà beaucoup, en vrai. Et c'est pour ça, même Ouais, moi, tu vois, là, c'est ma 10e année, même pas un peu plus, de tabac, tu vois. Bah là, ça y est, tu vois, cette année, ça s'arrête, tu vois. On dit merci au Benjamin. Des petites vapes. Non, mais en vrai, c'est lourd. Même ça, en vrai, tu sais que les gars, en vrai, j'ai jamais vaporisé de ma vie. Genre, j'ai jamais testé un truc en vapo, tu vois. Je sais pas ce que ça fait en termes de goût et tout, tu vois. Euh, Apparemment, c'est 100 fois mieux pour les terps, ouais, etc. Ouais, Mais surtout le en vrai, il va goût. falloir que je me branche très rapidement. ouais, ouais. Bah en fait, moi, le H, c'est forcément avec du tabac pour le moment. Tu vois, je le fume en joint.
Pour le moment, c'est comme ça. La fleur, c'est forcément dans une dina ou alors c'est pur. Et puis, bah, les extracts, bah, dans un dab, quoi. Pour ceux qui ont l'habitude. Pour ceux qui ont l'habitude. Ouais, Euh, Parce qu'il y a on est de bonne humeur. même un petit dab le matin pour ceux qui dab pas, je pense que ça les éteint pour la journée, mais en vrai, Ah quand non, t'as l'habitude d'un petit dab le matin, ça, tu sais, ça, juste ça te pose tranquille, tu vois, tu sais, c'est pas vraiment fonce-dé, mais tu vois comment. Après, les ouais. extractions, t'as une accoutumance qui est très élevée en vrai, c'est comme les bangs ou quoi, tu vois. Non, 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 non. En vrai, moi, au lycée, frérot, ça faisait des bangs avec les bouteilles d'eau de 33 centilitres. Ouais, ouais, bah ouais. Ouais, on a connu ça. Le lycée, c'est trop des barres. C'est vraiment la meilleure période de bédave de tout stoner, en vrai, je pense, hein. C'est la meilleure période. C'est de là que ça T'es Ouais. pas part en vrai. conscient. T'es pas encore conscient que t'es dans la merde et tu kiffes ton truc. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Si du lycée, gros, ça m'a down. Ça m'a vraiment mis un down dans ma vie, mais d'une puissance. C'était trop ça. En vrai, c'est vrai, la différence de consommation de quand j'étais au lycée et maintenant, ouais, c'est pas la même direction en vrai, tu vois, c'est pas... T'es avec tes potes, tu rigoles, vous êtes défoncés, vous allez au McDo, vous pétez une fonce dalle tous ensemble. Tu rentres chez toi, t'as pas de cons parce que tu fumes que avec tes potes, enfin tu vois. Moi, il y avait vraiment ce truc 100% récréatif au lycée, c'était juste du kiff. Bah, c'est peut-être toi, mais j'ai vu passer quelqu'un sur les réseaux qui disait justement un truc du genre. Qui disait que la bédave c'était bien que quand t'es jeune. Une fois que t'as des responsabilités, tout ça, en vrai, c'est voilà. Après, tu vois, c'est toujours pareil, je vais pas rentrer dans un débat de ouais, là, faut arrêter la bédave quand même, machin, alors que tu vois, j'ai 25 ans, une situation de vie, tout ça, et tu vois, je bédave, tu vois, donc. Par cas, frérot, c'est que du cas par cas. Comme il l'a dit Florent tout à l'heure, on est tous différents par rapport à ça. Moi, typiquement, je sais que c'est un truc, ça me rend dépressif, tu vois. Moi, quand je fume tous les jours, gros, je suis dépressif sa mère. Vraiment, genre, je vois tout en noir, il y a rien qui m'anime dans la vie, tu vois, c'est pas fait pour moi. En vrai, je suis pas fait du tout pour une consommation de THC quotidienne, tu vois. Mais par contre, c'est les gens, le pire, c'est quand on a conscience et que tu continues à fumer, tu vois. Ça, Quand après, t'as conscience que c'est pas fait pour toi, faut vraiment vite agir, tu vois. Parce des que fois, il y en a, ça ils, met ils vraiment. peuvent penser qu'ils sont en dépression ou quoi, et en fait, c'est juste, si tu fais une pause, tu vas te rendre compte que c'est juste Ah, gros. que ça t'allait pas en vrai, c'est juste ça. Et mec, c'est exactement ça. Bah carré, bah écoute, merci beaucoup à toi Maxime, en vrai, t'as bien développé Ouais. sur les sujets, en vrai, c'était vraiment bien. Ça fait hyper plaisir d'échanger, les gars. On a eu des bons débats, je trouve, hyper profonds. On n'a pas toujours les mêmes points de vue, mais c'est intéressant. Ouais, mais c'est le but d'un De débat, se en vrai. confronter. Et surtout, code TNS10 sur le site de la Fonsdal, ça faut pas oublier, n'oubliez pas, gardez ça en tête.